Bonjour à toutes et tous, merci de vous informer avec la RTBF. Pour débuter, des images impressionnantes, un bilan très lourd aussi. Plus de 60 personnes ont perdu la vie à la suite des inondations qui ont touché l'Est et le Sud-Est de l'Espagne. Notre correspondant, Henri de la Guéry, a d'ailleurs pris la route ce matin pour rejoindre l'une des zones les plus touchées par ces pluies torrentielles, avec ce bilan qui est lourd mais qui risque encore de s'alourdir. Oui, malheureusement, c'est un bilan très provisoire. Pour le moment, 62 personnes sont décédées ici dans cette région de Valence et surtout autour de la troisième ville d'Espagne, dans l'aire métropolitaine de Valence. 62 personnes, dont a priori pour le moment 4 enfants. Une autre personne est décédée en Castille. Je me trouve ici à quelques kilomètres de Valence, dans une ville qui s'appelle Villa-Roja. Là, eh bien, un pont a été emporté par la rivière et des arbres ont été arrachés comme celui qui se trouve derrière moi, des véhicules emportés, des maisons largement endommagées. Hier après-midi, dans cette ville, des centaines d'ouvriers ont dû se réfugier sur le toit de leur usine pour ne pas être emportés par les pluies torrentielles. C'est une situation absolument dramatique, une tragédie historique. C'est le mot qui revient le plus ici, alors que ce matin, Pedro Sánchez, qui revient tout juste d'Inde, a expliqué qu'il allait tout faire pour reconstruire au plus vite cette région de Valence. Et s'il le faut, il fera appel à l'Union européenne. Mais le chantier qui commence est absolument colossal, considérable. Et puis surtout, pour le moment, il faut surtout trouver les personnes qui sont encore recherchées. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas été retrouvés. Et donc, malheureusement, on va sans doute devoir revoir ce bilan à la hausse. Oui, bilan qui est actuellement de 62 morts. Place maintenant aux images. Vous allez le voir, elles sont impressionnantes. Ces inondations ont touché donc l'Est et le Sud-Est de l'Espagne et notamment effectivement la région de Valence. Place donc aux images montées par Dieudonné Pipers et commentées par Pascal Bustamante. Les intempéries ont pris les habitants de la province espagnole de Valence par surprise. De multiples torrents ont inondé le paysage. De nombreuses routes ont été subitement bloquées, rendant la tâche difficile même au secours. Pratiquement toutes les routes principales ont été coupées, ainsi que les routes secondaires. Par conséquent, ne pas sortir n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité pour garantir la sécurité des personnes bloquées sur la route et celles qui doivent aller secourir d'autres personnes qui se trouvent dans des communes qu'elles n'ont pas encore pu atteindre. Les inondations ont été tellement subites que de nombreuses personnes ont été piégées, comme les pensionnaires de cette maison de retraite qui attendent les secours, les pieds littéralement dans l'eau. De nombreuses personnes bloquées par les flots déchaînés ont dû être secourues par hélicoptère, comme cette dame Élie Treuillet avec son petit chien. La garde civile a enchaîné les interventions périlleuses tout au long des dernières heures. Ce matin, les riverains inspectent les zones inondées à la recherche de survivants ou de personnes nécessitant assistance. Sur ce pont, la progression de l'inondation est bien visible. Il y a juste une heure, l'eau était arrivée ici. L'eau est arrivée jusqu'à mes chevilles, mais à un moment donné, elle est montée jusqu'ici. On ne pouvait pas passer, on ne pouvait même pas voir le pont. Donc l'eau a déjà beaucoup descendu. Ce matin, dans les agglomérations, les secouristes continuent le travail en exfiltrant des habitants et en sécurisant des bâtiments endommagés. Les rues encombrées de carcasses de voitures entassées pêle-mêle évoquent la puissance des flots et l'ampleur de la dévastation. Le public est sous le choc. De l'impuissance, de la tristesse, de la colère, de la désolation, c'est une situation très difficile. Horrible, c'est la garde civile qui a dû me sortir de ma voiture. On était parti pour retourner à la maison parce que nous ne sommes pas d'ici. Ça a été horrible. Le gouvernement a mobilisé plus de 1000 militaires pour venir en aide aux sinistrés. Il prévient que la catastrophe est toujours en cours et pourrait encore produire des effets. La météo prévoit des possibilités de précipitations importantes jusque jeudi. Et le bilan vient de passer à 63 morts. Le roi d'Espagne, lui, vient de prendre la parole. Il s'est dit dévasté. Je vous propose de l'écouter. L'essentiel est d'exprimer nos condoléances et notre tristesse face à la perte de tant de vies humaines. Il y a eu également d'énormes destructions d'infrastructures et de biens matériels pour un très grand nombre de personnes. L'accès à certaines localités étant encore difficile, nous ne disposons pas encore d'informations complètes sur l'ampleur
et les effets de la catastrophe, ni sur les victimes éventuelles. Voilà pour ces informations des pluies diluviennes qui provoquent évidemment des crues rapides, impressionnantes. C'est le genre d'infos que l'on entend de plus en plus souvent. On va en parler d'ailleurs avec une spécialiste météo, avec Caroline Dossogne. Bonjour Caroline. Alors ici, c'est un phénomène météo appelé Dana qui a provoqué tous ces dégâts. Oui, bonjour Véronique. Effectivement, on parle de Dana. Mais attention, il ne s'agit pas du nom d'une tempête. Dana, c'est une dépression d'altitude d'origine non tropicale, c'est-à-dire une goutte froide. Elle porte ce nom sur la péninsule ibérique, un peu comme on parle d'épisodes cévenols ou méditerranéens lorsqu'il s'agit de la France. Alors donc, ici, nous avons ce flux d'air qui s'enroule autour de cette dépression. Il vient du sud, donc c'est de l'air chaud. Il s'est chargé en humidité en passant sur la Méditerranée. Et puis, il est venu se confronter au relief en déversant des quantités de précipitations très importantes. On a relevé par exemple à Valence plus de 450 mm d'eau en 24 heures. Et récemment, on a eu ce type d'épisode en plusieurs endroits, que ce soit en France ou bien aussi en Italie. Et c'est bien ça, en fait, le phénomène important. Car à l'avenir, il ne faut pas tant craindre une augmentation de la fréquence de ce type d'épisode, mais bien une intensification des précipitations. Et finalement, c'est assez facile à comprendre avec le réchauffement climatique. La température de l'air augmente, donc l'air se réchauffe, il se dilate plus, donc il peut contenir plus de vapeur d'eau. Qui dit vapeur d'eau dit bien sûr possibilité de précipitation. Et d'une manière globale, on a chiffré cette augmentation. Lorsque la température de l'air augmente de 1 degré, on a une augmentation de 7% de la vapeur d'eau, ce qui signifie 5% de précipitation en plus. Donc à l'avenir, on risque d'avoir des précipitations intenses en peu de temps. Merci pour ces précisions, Caroline Dossogne. Et puis on notera que l'Union européenne se dit prête à aider l'Espagne face à cette situation dramatique.